Éviter à tout prix le scénario de l'hiver dernier pour ne pas craindre le manque de gaz. La France se dépêche de remplir ses stocks. Les cuves sont presque à moitié pleines. En un mois, le stock a grossi de 15%. Et avec une très faible part de gaz russe, il ne représente plus que 10% des approvisionnements européens. Margot Fédéré, quelles alternatives la France a-t-elle trouvées ? Tout d'abord, la France a amplifié ses commandes auprès de pays déjà fournisseurs de gaz, en particulier la Norvège, fournisseur traditionnel de l'Hexagone. Jacques Percebois est professeur émérite à l'Université de Montpellier. La Norvège, c'était de l'ordre entre 35 et 37%. Donc à l'heure actuelle, on n'est pas très loin de 40% en provenance de Norvège. Surtout, la France a importé massivement du GNL, du gaz naturel liquéfié en provenance des États-Unis, si bien que nous avons été l'année dernière le premier pays importateur de GNL américain. Les Américains ont beaucoup de gaz. Il est liquéfié des usines de liquéfaction dans le sud des États-Unis, là où il y a beaucoup de gisements de gaz. C'est mis sur des méthaniers, c'est-à-dire que le gaz est à l'état liquide. Et puis il arrive dans un port français, par exemple au Havre. À ce moment-là, il est de nouveau regazéifié et mis dans les tuyaux. Depuis quelques jours, la France peut aussi profiter d'un faible coût du gaz pour continuer à remplir ses stocks. Sur le marché de référence du gaz européen, le prix du mégawattheure est passé sous la barre des 30 € le 18 mai dernier, son niveau le plus bas depuis 2 ans. Margot Fédéré du service économie d'Europe 1.